Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle de CAA Québec. Je m'appelle Andréane Derry, je suis porte-parole pour CAA Québec. J'ai avec moi ce soir Yann Brisson, qui est conseiller voyage. Bonsoir. Bonsoir, Andréane. Ce soir, on va découvrir avec toi l'Autriche. Mais avant de débuter, afin d'assurer une certaine fluidité pour la conférence, sachez que les micros et le clavardage ont été désactivés. Par contre, vous allez pouvoir voir là, des informations qui vont être poussées dans le clavardage, des liens utiles vers les pages clés de notre site Internet. Ils vont s'ajouter donc au fur et à mesure de la conférence. Dès maintenant, vous allez retrouver un premier lien, qui va vous rediriger vers la page pour prendre rendez-vous avec un de nos conseillers voyage. Il sera là tout le long de la conférence. Vous allez aussi pouvoir le retrouver dans la section « Nous joindre » de notre site Internet voyage.caquebec.com. Donc, je le disais, Yann Brisson, vous êtes conseiller voyage avec nous depuis déjà... Depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous aimez du métier de conseiller voyage? J'aime tout de ce métier. Je dirais en particulier les gens, de rencontrer les gens à mon bureau, à chaque rendez-vous, leur parler. Puis c'est de discuter avec des gens qui ont la même passion que moi. Moi, je suis un passionné du voyage. Évidemment, je suis conseiller en voyage depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, c'est de rencontrer des gens qui ont la même passion que moi et de discuter. Là, et vous vendez du rêve, mais là, c'est positif, là, des vrais rêves. Là, mais évidemment, on vend des vrais rêves. Puis, ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand les gens reviennent de leur voyage, puis ils me disent à quel point que ça a été des moments mémorables pour eux, puis qu'ils me remercient de les avoir aidés à organiser ces moments mémorables-là. C'est vraiment gros pour nous. Là. Et là, si les gens nous écoutent ce soir, c'est parce qu'ils ont envie de nous entendre parler de l'Autriche. Si tu avais à la décrire, qu'est-ce que tu dirais? L'Autriche, c'est un pays aux paysages variés. On a la Danube d'un côté, on a les Alpes de l'autre. C'est un pays de musique. Mozart, Strauss. C'est un pays où on va retrouver des grandes villes magnifiques comme Salzbourg, comme Vienne. On va retrouver d'autres plus petites aussi que je vais parler peut-être un petit peu plus tantôt là, dans la conférence. L'architecture baroque aussi. L'architecture baroque, on a aussi des vieilles villes médiévales, on retrouve de tout. Là. C'est vraiment un pays qui est magnifique. On a aussi quelques images là, pour vous. Wow, ça donne vraiment le goût d'y aller. Puis, pour un petit peu plus se plonger dans l'Autriche, on va commencer par la capitale qui est Vienne. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Effectivement, Vienne. On peut pas aller en Autriche sans passer par Vienne, qui est ville qui est bordée par le Danube. Donc, la ville de Vienne est entourée par un boulevard qu'on appelle le Ring, un peu le même principe que le boulevard périphérique à Paris. À l'intérieur de ce ring-là, on retrouve le centre-ville avec la mairie, on va retrouver par exemple la cathédrale Saint-Étienne, on va retrouver toutes les grandes avenues de magasinage, on va retrouver l'opéra aussi, l'Opéra national de Vienne qui est hallucinante au centre-ville de Vienne. Donc c'est vraiment une ville magnifique, on peut avoir du moderne, on peut retrouver de l'architecture baroque, on va retrouver aussi du médiéval et tout, c'est vraiment une très, 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 très grande ville en superficie aussi. Probablement une des plus grandes que j'ai visitées en fait de superficie. Beaucoup d'histoire aussi. Énormément d'histoire. Dans le nord-est du pays, on retrouve aussi Graz, dont les origines remontent à l'époque romaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi? Là? Graz, c'est une ville qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est une ville où on va retrouver, dans le fond, au milieu de la ville, on va retrouver le Schlossberg, qui est une montagne boisée là, qui invite à la promenade. On va retrouver aussi l'ancienne forteresse qui est sur son plateau. Puis on va retrouver aussi la tour de l'horloge, qui est l'ancien emblème de la ville, qui est resté entièrement conservé. Et si je suis fan de musée, est-ce que je peux en retrouver? Mais en fait, à Graz, on retrouve l'Universal Museum Joannum. Excusez-moi, mon allemand est pas très bon. Mais dans le fond, ce musée-là a été fondé par l'archiduc Johann. Puis c'est le musée qui détient le plus d'objets d'État dans tout le pays, dans tout l'Autriche. Donc, si t'es fan de musée, là, tu serais servi là, dans ce musée-là à Graz. Et là, depuis le début, là, qu'on est sur cette photo-là, je ne sais pas si les gens à la maison sont comme moi, mais il y a une espèce de forme bleue vraiment différente du reste du paysage. C'est quoi exactement? Ça, en fait, c'est la Maison des Arts de Graz. C'est un endroit qui a été construit en 2003, à l'époque où Graz était la capitale culturelle européenne. Fait qu'a été construit à l'époque, c'était censé être temporaire, puis finalement, aujourd'hui, ils l'ont laissé là, donc ça fait partie du décor de la ville de Graz. Et des attraits touristiques. Et des attraits touristiques, évidemment. Il y a Salzbourg aussi qui est reconnu dans le monde pour être une destination où c'est vraiment une métropole culturelle. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Qu'est-ce qu'on peut y faire? En fait, Salzbourg, c'est aussi le patrimoine mondial de l'UNESCO. On va retrouver des falaises abruptes. Il va y avoir la colline de la forteresse qui est au cœur de la ville. Les roches alpines, la forteresse de Salzbourg. Fait que dans le fond, c'est vraiment une ville qui est intéressante. On va vraiment aussi avoir du médiéval aussi. C'est une ancienne ville médiévale qui est vraiment très intéressante. Donc, c'est vraiment une des villes principales à visiter là, en Autriche aussi. Et si on écoute la musique traditionnelle, la musique classique, je pense que c'est à cet endroit-là aussi où est né puis où a vécu Mozart. Je dis ça absolument, Mozart. Quand on parle de Salzbourg, on parle de Mozart. En fait, encore aujourd'hui à Salzbourg, on peut retrouver la maison des parents de Mozart. On peut retrouver aussi la maison où il a vécu pendant 8 ans. À Salzbourg. Et aussi, on peut retrouver l'église où il a été baptisé. Donc, quelqu'un qui est fan de musique classique, qui est fan, qui veut connaître l'histoire de Mozart, Salzbourg est la ville parfaite pour ça. Et pour goûter aussi des petites boules de chocolat fourrées, je crois. Ouais, c'est un must, faut vraiment l'essayer à Salzbourg. C'est le Mozartkugel, encore une fois. Mon allemand est pas très bon, j'en suis désolé. J'ai posé le dire, je suis désolé. Mais le Mozartkugel, dans le fond, qui est une espèce de petite boule en chocolat fourrée. Donc, c'est vraiment un must à goûter là, quand on est à Salzbourg. Moi qui est gourmande, ça serait la première chose que j'irais faire. C'est absolument. Et si je veux aller dans les Alpes? Si on va aller dans les Alpes, c'est sûr que l'Autriche est un pays où une grande partie du pays est dans les Alpes, mais si on veut vraiment être près des Alpes, on peut aller dans la ville de Innsbruck. Innsbruck qui se trouve à 20 minutes dans le fond des montagnes. Fait qu'on peut aller faire du ski, on peut aller faire de la randonnée pédestre, on peut aller faire de la randonnée en montagne. Donc c'est vraiment une ville là, qui jumelle dans le fond le moderne aussi au plus ancien. Donc c'est vraiment une ville qui est intéressante parce qu'on est vraiment très 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 près là, des montagnes. C'est sportif. Très sportif comme endroit, oui. Est-ce qu'il y a d'autres villes? En Autriche, il y en a plein. Et moi, je vous dirais qu'il y a Melk, qui est en bordure du Danube, avec son abbaye bénédictine, qui est, pour moi, un des endroits les plus impressionnants que j'ai visité. C'est un endroit où on s'attend pas à ça. On sait qu'on va visiter une abbaye. En entrant à l'intérieur, il y a une vieille librairie qui ont des livres qui ont plusieurs siècles, qui sont vraiment bien entretenus à l'intérieur de la librairie. Puis à la fin, on a une chapelle gigantesque avec des dorures partout. C'est vraiment, vraiment impressionnant comme endroit. Sinon, on a un endroit qui s'appelle aussi Dürnstein. Dürnstein, c'est aussi sur le Danube. On a une forteresse sur le dessus d'une colline. Puis c'est une chose intéressante. Dans la forteresse, Richard Cœur de Lion, ancien roi d'Angleterre, avait été emprisonné dans la forteresse durant la 3e croisade. Donc, quand on monte vers la forteresse en haut, on voit une cellule, on entre dans la cellule, puis on se dit « Wow, à cet endroit-là, Richard Cœur de Lion avait été emprisonné. » C'est vraiment impressionnant. Puis ça a une belle vue sur le Danube, là en bas, sur la vallée du Wachau, qui est la vallée où le Douro passe là, en Autriche.
Sinon, il y a la ville de Linz aussi, qui est une ville qui était très étroitement liée à Adolf Hitler et à la Seconde Guerre mondiale. En fait, la famille d'Hitler a demeuré à Linz pendant un certain nombre d'années. Aussi, dans le fond, le personnage aussi a demeuré à Linz durant quelques années. Puis aussi, cette ville-là, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu la fin, dans le fond, de la guerre, le Danube servait de frontière entre l'Allemand, en fait, le côté russe et le côté américain. Donc, il y avait un pont entre les deux qui servait de un no man's land, dans le fond. Fait que la frontière était vraiment entre les deux. Donc, ça a une histoire un peu particulière. Donc, dernière ville, dans le fond, intéressante. Il y en a plusieurs autres, là, mais je peux pas tous les nommer, évidemment. La ville de Gmunden, qui se trouve dans les lacs autrichiens. C'est aussi l'endroit où a été filmé La Mélodie du Bonheur. Oui. Donc, c'est vraiment un endroit hallucinant. Puis on se promenait, nous, à l'époque, on se promenait en autobus dans les petites routes en bordure des lacs autrichiens. Puis on avait la musique du bonheur qui jouait en arrière. C'était assez... C'est cliché, mais c'est comme parfait. C'est cliché, effectivement. C'était parfait. Ouais. Puis, si tu pouvais nous faire un petit top 5 là, des activités incontournables à faire en Autriche, là, je sais que tu vas me dire que c'est vraiment difficile, là, mettons 5, ce serait lesquels? Visiter l'Opéra de Vienne. Par contre, si on va aller voir un spectacle à Vienne, il faut vraiment réserver. OK. Évidemment, c'est un des opéras les plus célèbres au monde, donc il faut vraiment visiter. D'où l'intérêt aussi d'en parler rapidement à son conseiller voyage dans l'élaboration du voyage. Absolument, absolument. Déguster des vins locaux en écoutant de la musique classique. Monter dans les tours de la cathédrale Saint-Étienne, puis observer la vieille ville de Vienne. Faire un tour dans la grande roue du parc d'attractions à Vienne, parc d'attractions du Prater, dans le fond, à Vienne. On va prendre le train à crémaillère dans la région de Salzbourg, qui est dans les régions montagneuses. Sinon, autre chose à faire. Un sixième, mais un sixième. On en parlait hors caméra tantôt. Ouais. Une fan de Sissi, de l'impératrice Sissi, le fameux palais de Schönbrunn, qui était le palais d'été de la famille Habsbourg à l'époque, qui était la famille de l'impératrice Sissi. C'est le palais d'été. La résidence d'été, la résidence d'hiver, elle se trouve à Vienne, dans le fond, ce qui est les résidences Hofburg, où aussi on pouvait retrouver les fameux chevaux lépisants, les spectacles de chevaux lépisants. Donc, on a la résidence d'hiver à Vienne et la résidence d'été au palais de Schönbrunn, qui est un petit peu à l'extérieur du centre-ville de Vienne. Et si je suis fan de café, j'ai entendu dire que c'était vraiment quelque chose en Autriche. Les cafés sont extraordinaires. Il y en a un en particulier au centre-ville de Vienne qui s'appelle le café Sacher. Pour les gens qui connaissent les cafés, c'est vraiment un endroit mythique. On peut aller se chercher un café, prendre une petite viennoiserie à cet endroit-là aussi. C'est vraiment au centre-ville de Vienne. C'est vraiment renommé mondialement. Puis on peut acheter aussi du café directement là, si on veut en ramener à la maison. Il y a vraiment le café viennois aussi, là, avec de la crème fouettée. C'est ça. C'est un délice. Absolument. J'ai entendu dire. Et là, tu m'as parlé là, de ton allemand. Je décide d'aller là-bas. Moyen de communication, est-ce que ça se passe bien? C'est en anglais? Bien, évidemment, leur langue maternelle est l'allemand. Par contre, dans les grandes villes, je dirais, dans tous les lieux touristiques, l'anglais est bien parlé. Je dirais que se faire comprendre en anglais, c'est pas du tout un problème. Évidemment, le français, je vous dirais que c'est non, la majeure partie des endroits, à moins qu'on soit vraiment dans un endroit très, 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 très touristique. Mais sinon, je vous dirais que l'anglais, en général, ça va bien. Et si tu avais à nous donner 3 points forts là, de la destination, ça serait lesquels? C'est une destination qui est vraiment axée sur les enfants. La variété des attraits touristiques, on peut voir beaucoup sans toujours être sur la route, c'est vraiment intéressant. Puis les Autrichiens sont des gens très prévenants là au service des touristes, donc ils sont vraiment très gentils, ils aiment ça nous voir, puis on est tout le temps bien servis en Autriche. La mobilité aussi est super bien développée, je pense, pour les gens qui font du vélo aussi. Les amateurs de vélo, il y a la piste cyclable en bordure du Danube qui est extraordinaire. On va à l'époque, j'avais fait une croisière sur le Danube. On va y arriver dans quelques instants. On avait des gens qui avaient fait la croisière, pas la croisière, pardon, une portion en vélo là, en bordure du Danube, que les gens avaient beaucoup apprécié. Il y a aussi un fait intéressant, les Autrichiens portent régulièrement le costume traditionnel. Puis c'est pas comme un déguisement, c'est vraiment juste sont fiers d'être Autrichiens, sont fiers de leur coutume. Donc ils se déplacent beaucoup là, avec leur costume autrichien.
Dans le fond, pour les hommes, on parle d'une culotte courte à bretelles qui se coiffe d'un chapeau en feutre orné de plumes. Puis pour les femmes, c'est une longue jupe décorée de rubans, de tabliers, d'un corset à manches bouffantes. Là, c'est vraiment... Comme dans la Mélodie du bonheur. Comme dans la Mélodie du bonheur, effectivement, en tout cas. L'Autriche, on peut y aller à l'année, mais c'est quand même bon de savoir qu'il y a vraiment des événements là, de façon périodique dans l'année, de savoir quand ils sont, si on veut vraiment ne pas les manquer. C'est ça. Dans le fond, à Vienne en particulier, on va avoir des concerts du Nouvel An, généralement, qui vont aller du 2 janvier au 29 février, quand il y a un 29 février, évidemment. C'est une période de l'année qui est intéressante. Par contre, si on va aller voir les concerts dans cette période de l'année, c'est vraiment très important de réserver à l'avance. Sinon, dans le fond, il y a le Festival de Vienne qui se trouve de mai à juin, qui est vraiment intéressant. Sinon aussi, il y a évidemment la période des marchés de Noël qui va être de la mi-novembre généralement jusqu'à la fin décembre, qui est intéressant. Dans toutes les grandes villes autrichiennes, il y a des marchés de Noël. Sinon, si on veut dans les périodes un petit peu moins achalandées, là, mai et octobre généralement sont des bonnes périodes là, si jamais on veut pas qu'il y ait trop de touristes. Là. Il y a le Festival de Vienne. Le Festival de Vienne, dans le fond, c'est mai et juin. Okay. Mais encore là, comme je dis, généralement, mai, à la base, mai pour l'Europe, c'est une bonne période parce que c'est juste avant la haute saison, puis avant que tous les Européens, les gens d'ailleurs commencent à voyager. Donc, c'est vraiment une belle période pour l'Europe. Parfait. Et d'ailleurs, nos conseillers en voyage sont également en mesure de vous offrir des formules qui vont être personnalisées à vos besoins. Il y a plusieurs types d'hébergements aussi qui sont disponibles, y compris beaucoup de petites auberges et de nombreux et confortables campings qui sont ouverts d'avril à octobre. Si vous connaissez déjà bien l'Autriche ou souhaitez être autonome dans vos réservations, sur notre site web, on vous offre la possibilité de réserver votre vol et votre hôtel en tout temps. On a une équipe là, de spécialistes qui vont répondre à vos questions et vous offrir un soutien. En réservant de cette façon, vous réservez tout de même avec CAA Québec. Donc, vous bénéficiez de l'accompagnement et de l'assistance pour laquelle on est reconnu. Et chez CAA Québec, on a des produits, une gamme de produits qui s'appelle les produits Explore. Ce sont des voyages vraiment faits sur mesure par CAA Québec. Avant d'entrer vraiment dans l'offre pour l'Autriche, dis-nous un petit peu c'est quoi les produits Explore? Les produits Explore, en fait, Explore, c'est une équipe dédié à la planification et la conception de produits de voyages exclusifs. On peut avoir, dans le fond, dans certains types de voyages différents, les prêts à voyager, du sur-mesure, des groupes voyages individuels. Donc, c'est vraiment une belle équipe qui connaissent leurs produits, qui travaillent avec des fournisseurs reconnus à destination avec qui on travaille. Donc, c'est vraiment une belle équipe là, qui montre des produits de qualité. Et si vous adorez les marchés de Noël, ce produit Explore va être vraiment parfait pour vous. Comment il s'appelle? C'est quoi le voyage d'itinéraire? Oui, effectivement, il s'appelle la Féerie des marchés de Noël. C'est une croisière fluviale, une portion croisière fluviale avec Croisée Europe. Dans le fond, c'est un départ le 2 décembre 2023. C'est 11 jours, 9 nuits. On a 5 nuits en hébergement 4 étoiles et 4 nuits en croisière sur Croisée Europe. On a 17 repas qui sont inclus durant la croisière. Donc, ce circuit le comprend les vols Montréal, entre Montréal et Vienne, et retour entre Prague et Montréal, les transferts et les autres transports. La visite des villes avec guide local francophone. On va avoir les boissons au repas et au bar durant la croisière, sauf le champagne et cartes de vin pendant la croisière, encore une fois, puis l'animation et l'accès à l'Internet à bord. Qu'est-ce qu'on a la chance de voir avec ce voyage-là? Écoutez, c'est un voyage qui est extraordinaire parce que dans le fond, on va naviguer sur le Danube, on va faire des marchés de Noël, d'un marché de Noël à l'autre, on va en voir quelques-uns, on va faire Vienne, on va faire Budapest, Bratislava et Prague aussi, là, qui a un marché de Noël hallucinant dans cette période de l'année. Chaque voyage Explore est comme conçu avec une logistique qui est particulière, avec des déplacements, des activités. Donc, on voyage avec un certain rythme habituellement. Est-ce que c'est le cas pour celui-là? Absolument. Celui-là, c'est un circuit à rythme modéré, c'est-à-dire qu'il y a quelques périodes de temps libre et des distances et activités qui vont demander une certaine capacité physique, mais c'est pas un circuit qui est soutenu. Donc, on va avoir du temps libre, les distances seront pas trop grandes non plus, donc c'est quand même un bon rythme modéré. Et on fait le voyage ensemble, on commence par Vienne.
Donc, à Vienne, la première journée, vous allez faire un tour de ville qui est inclus dans le fond de la ville de Vienne. Fait que vous allez visiter, dans le fond, dans la ville, vous allez visiter autour du Ring, dans le fond que je parlais tantôt, qui est l'espèce de boulevard périphérique de Vienne. On va visiter l'Opéra national, le palais de l'Hofburg, que je parlais tantôt, qui était la résidence d'hiver de la famille Habsbourg. Le musée d'histoire, l'hôtel de ville et le palais de Schönbrunn, qui est le palais d'été de l'impératrice Sissi. On va avoir du temps libre pour visiter le marché de Noël, où il y a 150 chalets. Dans le fond, les chalets, c'est des chalets en bois, des petites espèces de petits chalets typiques de marché de Noël qui sont regroupés autour d'une immense couronne de 12 mètres de diamètre. Fait qu'on va avoir du temps libre pour visiter et faire nos achats durant le marché de Noël, puis on revient au navire par la suite. Le nom du navire? Le navire, c'est le MS Vivaldi de Croise-Europe. Et est-ce que tu peux justement nous parler de ce bateau-là? Ouais. En fait, le navire, le MS Vivaldi, est nommé à l'honneur d'un des plus grands virtuoses de la musique, donc Vivaldi. C'est un navire de Croise-Europe. C'est un navire de taille humaine. Pour ceux qui connaissent pas vraiment les croisières, les navires de croisière fluviale, c'est un navire de 176 passagers. Donc, c'est un petit navire. Quand on dit 176 passagers, c'est peut-être un 80-85 cabines. Donc, les gens à bord, les employés à bord, souvent vous connaissent par votre nom. Donc, c'est beaucoup plus intime. Une très belle compagnie. C'est une très belle compagnie. On va retrouver un salon-bar, on va retrouver des activités à bord, on va retrouver des spectacles le soir, il y a un restaurant et tout. Donc, c'est vraiment intéressant comme navire de croisière fluviale. Premier arrêt à Budapest. Budapest. C'est pour moi une des plus belles villes d'Europe pour l'avoir fait il y a quelques années. À Budapest, on va faire une visite, un tour de ville. On va visiter les deux côtés. On va visiter Buda et Pest. Dans le fond, c'est prononcé Pest, donc Budapest. Puis au centre, qui sépare les deux côtés, dans le fond de la rive, on a le Danube. Fait que dans le fond, on a du côté de Bouddha, où elle était à l'époque, là, tout ce qui était aristocrate, par exemple, qui était du côté de Bouddha. Et on avait de l'autre côté, le côté de pêche est beaucoup plus grand, où se trouvait à l'époque le peuple, si on voulait. Donc, on va faire des visites de ces endroits-là. 2 jours? On va être 2 jours à Budapest. Pendant vos temps libres, si jamais les gens souvent ne savent pas, mais Budapest, c'est une ville thermale. Donc, on peut aller dans des spas thermaux là, à Budapest. Pendant qu'on est là, il y en a des très célèbres aussi mondialement. On va ensuite vers Bratislava. Oui, Bratislava, capitale de Slovaquie. Ville à grosseur humaine. Pas très gros quand même comme capitale. Ça aussi, c'est sur le bord du Danube. On n'est pas très loin de Budapest en distance. Pendant qu'on va être à Bratislava, on va visiter le château de Bratislava, on va visiter aussi le marché de Noël. C'est vraiment une ville qui est intéressante, comme je dis, pas très gros, là, c'est vraiment une grosseur humaine. Puis aussi, on va, dans le fond, dans le marché de Noël de Bratislava, c'est un endroit qui est reconnu pour ses articles en verre soufflé, donc c'est un petit peu différent de d'autres marchés de Noël en Europe centrale. Et termine par un séjour terrestre à Prague. Prague, la capitale de la République tchèque. Pour moi, tantôt, je parlais de Budapest, je disais que c'est une des plus belles villes d'Europe. Pour moi, Prague, c'est la plus belle ville d'Europe. Pour y avoir été à quelques reprises. On dirait que c'est une ville qui a été figée dans le temps. Le Moyen-Âge s'est transporté dans nos années à nous, puis c'est vraiment une ville qui s'est figée dans le temps. Si on passe, par exemple, par la tour de l'horloge astronomique, qui est une tour qui a une espèce avec un mécanisme à l'intérieur qui fonctionne depuis 8 ou 900 ans encore. C'est vraiment bien réglé, c'est vraiment impressionnant. La place de la Vieille Ville, le pont Charles, qui est un des plus vieux ponts d'Europe. Puis aussi, soit dit en passant, Prague a été une ville qui a été épargnée durant la Deuxième Guerre mondiale, donc à peu près zéro de destruction. En fait, il y a eu une bombe qui avait été larguée. Quand j'avais été à Prague, un des guides nous avait conté qu'une fois c'est arrivé qu'une bombe qui a été larguée, c'est dans le fond les Alliés qui s'étaient trompés de ville. Ils ont bombardé la mauvaise ville, bref. Donc, il y a eu une bombe seulement qui a détruit 1 ou 2 édifices, mais c'est tout. Fait que sinon, tout le reste de la ville est vraiment en parfait état. Fait que de l'autre côté du pont Charles, on va avoir le château de Prague qui est magnifique, la Malastrana qui est une rue artistique où on va pouvoir déambuler dans des rues zigzagantes. C'est vraiment, vraiment impressionnant comme ville. Et il y a aussi un marché de Noël. Il y a le marché de Noël.
Sur la place de la Vieille-Ville, en fait, c'est une place qui est vraiment impressionnante. Puis à l'arrière de la place de la Vieille-Ville, on a une église qui s'appelle l'église du Thyn. Donc, c'est vraiment une église qui est impressionnante. C'est une espèce d'église de Dracula, si on veut. Okay. Donc, c'est vraiment impressionnant avec le décor du marché de Noël, puis l'église, le clocher de l'église à l'arrière. C'est vraiment impressionnant. Sur la carte un peu plus tôt, on voyait le nom de la ville. Et là, tu peux me reprendre si tu veux, et rire aussi si tu veux, la ville de Český Krumlov. C'est ça, oui. Okay. Český Krumlov, c'est une ville de République tchèque qui se trouve en Bohême du Sud. Donc, on va retrouver des éléments gothiques, Renaissance et baroque. C'est un exemple exceptionnel de petite ville médiévale d'Europe centrale qui s'est développée paisiblement pendant 5 siècles. Donc, c'est vraiment une ville qui a un patrimoine architectural intact. C'est vraiment magnifique en Bohême du Sud. Et on a parlé de la croisière fluviale. C'est quoi les avantages de choisir ce type de produit-là? La croisière fluviale, là, en gros, c'est un circuit que vous faites, mais vos valises ne sortent jamais de votre hôtel. C'est votre hôtel qui se déplace sur le fleuve. Ce qui est intéressant avec une croisière fluviale aussi, c'est que des fois, on va faire certaines villes que l'on ne fera pas nécessairement par voie terrestre. Tantôt, je parlais de villes comme Melk ou comme Dürnstein que l'on peut faire en croisière fluviale avec certaines compagnies de croisière, mais que ce sont des destinations que généralement on ne fait pas par voie terrestre. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle façon de se déplacer sans être obligé de reprendre ses valises après chaque nuit d'hôtel. Et ça reste reposant, puis on a quand même les avantages d'une croisière. Absolument. À côté nourriture, c'est la même qualité t'as rien à envier une croisière maritime. Puis c'est vraiment très relaxant quand quand ça navigue sur le navire. On peut faire ce qu'on veut, comme si on a un petit salon, on peut prendre un verre si on veut. C'est vraiment intéressant. Puis une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que dans la majorité des villes, le navire débarque au centre-ville versus certaines croisières maritimes où on débarque un petit peu plus loin, par exemple. La seule ville, en fait, où on ne débarque pas au centre-ville, c'est Vienne, parce que c'est interdit de débarquer un navire de croisière si près du centre-ville. Donc, on est un petit peu plus loin. Il y a plusieurs avantages qui sont associés à la réservation d'un voyage Explore. Plus vous réservez tôt, plus vous obtiendrez une remise en dollars CA. Par exemple, recevez jusqu'à 300 dollars CA lorsque vous réservez plus de 180 jours avant votre départ. Ensuite, il y a le Club des explorateurs de CA Québec. Dès la réservation de votre deuxième voyage Explore, vous faites partie de ce club. On a 3 niveaux, le niveau bronze, argent et or. Vous recevez aussi une remise additionnelle en dollars CAA en fonction du nombre de voyages que vous avez fait. Une question qu'on se pose souvent depuis les dernières années avec les changements qu'a engendré la pandémie, c'est qu'est-ce que j'ai de besoin comme information pour me rendre dans le pays de mon choix, par exemple l'Autriche. Chez CA Québec, on a fait un partenariat avec l'outil Sherpa pour introduire justement cet outil sur notre site web dans la section « Avant de partir ». C'est un outil qui regroupe toutes les informations liées aux exigences d'entrée habituelles comme le passeport, les visas, le billet de retour, mais ça contient aussi les restrictions sanitaires qui varient d'un pays à l'autre et des changements qui sont faits régulièrement. Donc, vous avez toute cette information-là à même ce petit outil très formidable. Finalement, c'est important de considérer une assurance voyage pour partir la tête tranquille et surtout partir en sécurité. Et sachez qu'à l'achat d'un produit Explore, vous obtenez 10 % de rabais et un autre 10 % de rabais sur votre prime en étant membre CA Québec. Les assurances qu'on vous propose vous offrent tout ce qui est relié aux soins médicaux d'urgence, donc les remboursements des soins médicaux d'urgence et de rapatriement, l'accès à un médecin sans se déplacer, donc ça peut être de façon virtuelle ou même en visite à votre hôtel pour les conditions de santé mineures, couverture aussi contre la COVID-19 avant et pendant le voyage. Vous avez également un service d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 durant votre voyage. Vous avez des conditions préexistantes. Moyennant une surprime, obtenez un remboursement maximal de 200 000 $ pour les dépenses admissibles d'hospitalisation et de soins médicaux en cas de maladie ou de blessure qui ont été subies en raison d'une condition médicale préexistante, en autant qu'elle soit stable 7 jours avant le départ. Et Yann, je décide d'aller en Autriche, c'est quoi qu'il faut absolument que je ramène au Québec? Et il y en a beaucoup, évidemment, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde. Je dirais de la pâte d'amande, ça serait du chocolat boule de Mozart, comme on parlait tantôt, du vin blanc.
Ça serait des vêtements en laine bouillie, des boîtes à musique. Il y a aussi quelques années, j'avais rapporté une espèce tu sais, les espèces de boules de Noël avec de la neige dedans. Là, j'avais rapporté ça à une de mes nièces il y a quelques années, justement, de la ville de Dürnstein. Donc, c'est des choses qu'on peut acheter là, en Autriche. Dans les marchés de Noël, dans les marchés de Noël, écoutez, n'importe quel fan de Noël va en avoir pour son compte dans un marché de Noël. Laissez-moi vous le dire. Merci beaucoup. Ça fait un énorme plaisir. Et vous aussi, un gros merci d'avoir été des nôtres ce soir. J'espère que Yann et moi, on vous a donné envie d'aller en Autriche. Ben, si là, vous voulez y aller, prenez rendez-vous avec un de nos conseillers. Vous pouvez le faire de 3 façons, par téléphone au 1-844-869-2439. Vous pouvez aussi le faire par courriel aux conférences au pluriel @caaquebec.com, en ligne aussi à voyage.caaquebec.com. Nous joindre et localiser facilement le centre de voyage le plus près. Merci encore d'avoir été des nôtres et bonne soirée!